Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Du coup, on se retrouve pour discuter. Vous le savez, on est en période de crise de Covid. D'ailleurs, ça nous a fortement impacté pour l'événement parce qu'on devait le faire en présentiel et puis finalement, on a décidé la semaine dernière de le faire complètement en ligne. Eh bien, on va discuter quand même, malgré le format un peu moins interactif que le présentiel, sur la crise du Covid et est-ce que ça a réellement accéléré la transformation digitale des entreprises? D'abord, je vais commencer par remercier nos sponsors, ceux qui nous ont soutenus depuis le départ et qui nous ont pas lâchés malgré le passage en 100% online et sans qui ce serait difficile d'avancer aujourd'hui et de maintenir cet événement. Donc, Wakers et Trees, qu'on remercie vraiment chaudement pour leur soutien depuis le départ. Et puis les sponsors aussi qui sont venus s'ajouter au fil du temps pour nous aider. Donc voilà, vous pouvez les voir ici. Il y avait Reblo Conseil, Manelto, Marcy. Et il y a nos communautés, Club Power BI, communauté AOS. Il y a la Wild Code School aussi qui est derrière nous, qui aurait dû nous accueillir. Guillaume, hein, avec KPI et Miss Suisse, qui nous a aidés sur l'organisation de l'événement qui n'a malheureusement pas eu lieu. Je me présente pour les personnes qui ne me connaîtraient pas encore. Du coup, moi, je m'appelle Amélie Ploukine. Je suis digital advisor chez Azeo. Digital advisor, c'est un bien gros mot, mais disons que j'accompagne la transformation digitale des entreprises au travers d'outils, mais surtout au travers de leurs collaborateurs et les usages que les collaborateurs font des outils. Et on fait signe, je ne sais pas ce qui se passe, il doit y avoir encore des problèmes techniques, mais écoutez, c'est pas très grave, on improvise. Après, pour retenir que j'accompagne le changement, je suis certifiée ProSci, qui est une certification internationale en conduite du changement. Je fais partie de la communauté AOS. Vous avez déjà pu me retrouver sur divers événements, comme la Modern Workplace Conference l'année dernière. Il y en a une qui se prépare pour l'année prochaine, en janvier. Je vous donnerai toutes les infos. Et je suis aussi PCSM, c'est une communauté Microsoft. Je suis assez active sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver notamment sur LinkedIn, où je publie vraiment beaucoup. J'ai un Facebook professionnel et un Twitter aussi, si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux. Amélie, excuse-moi, on ne voit pas ta projection. Ah, bah voilà, je me disais bien qu'il y avait un problème. Merci. Michel me faisait des grands signes à la fenêtre. Il me disait, oh, il y a un truc qui va pas, mais bon. C'est pas grave, c'est l'effet direct. Hop, voilà, c'est mieux comme ça, non? 1, 2, 3, normalement, maintenant, c'est mieux. Donc voilà, ma petite trombine, de toute façon, vous voyez à la caméra, normalement. C'est bon? Super, Michel me fait super. Donc c'est parti. De toute façon, le plus intéressant arrive maintenant. Donc, avant de s'interroger sur est-ce que le Covid, le ou la Covid, d'ailleurs, il y a un petit débat sur le sujet. Moi, j'ai l'habitude de dire le, mais a priori, c'est la Covid. Alors, vous m'excuserez, j'ai essayé de corriger mon PowerPoint, mais il doit rester des le Covid un petit peu dans mes notes. Avant de discuter réellement de s'interroger sur est-ce que le Covid a accéléré la transformation digitale des entreprises, j'aimerais qu'on reparte tous ensemble sur qu'est-ce que c'est la transformation digitale pour vous, et j'aimerais bien que vous participiez dans le chat. Mettez-moi ce qui vous vient à l'esprit quand on vous parle de transformation digitale. Je sais qu'il peut y avoir potentiellement beaucoup de choses. Il y a des mots qui nous viennent. Alors voilà, technologie, cloud, data, analytics, changement aussi, évidemment. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Alors allez-y, hein, mettez vos petits mots dans le chat, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Attention, roulement de tambour, non, c'est la digestion, vous ne participez pas dans le chat, mettez-moi des petits mots. C'est pas grave. Alors, effectivement, quand on parle de transformation digitale, on peut mettre beaucoup de choses derrière. Et il existe autant de définitions que de personnes, de consultants et aussi de cabinets de consulting. On va essayer de se poser sur une définition. Alors, je suis allée chercher celle de Wikipédia. Hein, vous voyez, la transformation numérique ou e-transformation, c'est un phénomène de mutation lié à l'essor du numérique et d'Internet. Elle vise cette notion à conceptualiser l'influence de ceux-ci sur les organisations et s'inscrit dans le contexte actuel comme un phénomène de grande ampleur lié pour une part à la dématérialisation de certaines activités et à l'évolution de la réalité économique, technologique et sociale du travail. Bon, pour moi, c'est une définition assez complète qui reflète assez bien ce que j'en pense. Maintenant, ce concept-là considère que les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont à l'origine de projets majeurs de transformation, mais souvent, et on l'a entendu tout à l'heure avec la conférence de Christophe, souvent ça a été confondu avec une notion de business, et notamment de e-business, parce qu'on faisait souvent référence à la mise en place d'un site vitrine, d'un site e-commerce, et tout ce qui avait attrait à la relation client. Alors on passe aussi par le CRM, ce genre de choses.
Mais à aujourd'hui, en tout cas, il y a eu un grand oublié et c'est en train de changer un petit peu, c'est la transformation numérique interne des entreprises et c'est ce qui m'intéresse moi aujourd'hui, notamment par rapport à cette crise du Covid. Donc, on va s'interroger là-dessus sous l'angle la transformation numérique interne de l'entreprise qui va changer profondément l'organisation de l'entreprise et la culture d'entreprise. Et on va s'intéresser vraiment à ce que ça change dans les modes de management, dans l'humain. Alors, je vous repose une petite question. Qui est responsable de la transformation digitale de votre entreprise? À l'heure actuelle, comment ça se passe chez vous? Traditionnellement, on va dire que c'était souvent l'affaire de l'IT. Donc au début, les projets de transformation digitale étaient souvent considérés comme des projets informatiques. À plus forte raison, si on se replace dans le contexte Microsoft 365, très souvent, mes clients m'appellent pour remplacer leur système de messagerie par Office 365. Et quand on démarre un projet Microsoft 365 sous cet angle, ça pose problème. Pourquoi? Pour plusieurs choses. Parce que remplacer une messagerie par Office 365, ça n'a rien à voir. Le mail, c'est du mail. Et ensuite, Office, c'est une suite collaborative qui va faire bien plus qu'envoyer des emails. Ça va remettre en cause plein de choses établies dans l'entreprise. Et on aura l'occasion d'y revenir plus longuement après. Si le besoin, c'est de moderniser une infrastructure de messagerie, aller dans Office et Microsoft 365, c'est pas la bonne cible. Il faut juste se contenter de mettre une infra de messagerie et faire un temps pour temps. Ensuite, considérer que c'est un projet informatique, eh ben, c'est louper une formidable opportunité de transformer votre entreprise en profondeur. Puisque je vous le disais, Microsoft 365, ça permet de libérer l'information. Hein, je mets des guillemets à libérer, mais en tout cas la faire circuler plus facilement, donner la parole à chacun avec des nouveaux outils, que ce soit Teams ou Yammer. Et Christophe en parlait aussi dans sa conférence de tout à l'heure. Donc du coup, on va vraiment remettre en cause des modes de management et des organisations qui sont en place depuis longtemps et qui sont sur des schémas qui ne correspondent pas vraiment aux outils qu'on va venir implémenter et qui vont permettre de faire beaucoup d'autres choses. Hop, je vais un peu trop vite. Hop, voilà. La transformation digitale, elle a forcé les équipes informatiques aussi à changer de posture. C'est-à-dire que pendant très longtemps, la DSI était en posture dans une approche de casser-réparer ou en mode pompier. Il fallait répondre à des urgences, fixer des problèmes, etc. Et quand on commence à rentrer dans ces projets Office 365, faut faire comprendre à la DSI, et la DSI ne s'empare plutôt bien de ce rôle d'ailleurs, c'est de changer de position et de devenir un partenaire des métiers. Il faut proposer des solutions, il faut proposer des nouveaux usages. Et il s'agit donc plus seulement de fournir des outils technologiques, mais c'est aussi d'améliorer le travail quotidien des gens avec ces outils et de faire que la technologie rende le travail plus productif, plus efficace, plus agréable. Enfin voilà, vraiment apporter une plus-value et un bénéfice. Donc j'avais mis une petite illustration. Hein, qui est le responsable de la transformation digitale? Traditionnellement et spontanément, on pense peut-être que c'est plutôt l'IT, mais en fait, une vraie transformation digitale, vue sous le bon angle, ça doit être une responsabilité commune dans l'entreprise. Ça doit être bien sûr la DSI qui pilote ces outils, qui met à disposition des services, mais aussi une responsabilité RH, parce que quand on va commencer effectivement à mettre des outils collaboratifs en place, il va y avoir des choses qui vont s'opérer, et j'y reviendrai aussi après, sur le management, qui peut être en position de perdre du pouvoir par le savoir, par exemple, parce que du coup, l'info va circuler plus facilement. Et puis, on verra aussi après, avec le Covid, que le télétravail, ça a remis aussi en cause beaucoup de choses au niveau du management. Donc, il y a un aspect très RH, organisationnel. Votre codir aussi doit être impliqué et doit s'emparer du sujet pour le porter et le sponsoriser. Et bien sûr, il faut embarquer vos collaborateurs pour qu'ils ne subissent pas le changement, mais qu'ils en soient acteurs. Alors, tout ça, ça reste très théorique. Et je vais vous projeter une petite slide qui, du coup, j'ai emprunté des choses à des collègues et des choses qu'on a beaucoup vu tourner sur Internet aussi. La première, qui est responsable de la transformation digitale de votre entreprise? Ça, je suis sûre que à peu près tous, vous l'avez vu passer sur LinkedIn. Bon, avant, c'était quoi? C'était peut-être le CTO, le CEO. À la limite, on avait collé un peu d'agile dessus. Et là, c'est le coronavirus. Bah oui, forcément, puisque tout le monde a été confiné chez soi et on a dû faire du télétravail à l'arrache, comme le petit schéma d'après.
Et donc, justement, ça, je l'ai emprunté à mes collègues qui sont pour le coup plutôt techniques et je trouvais ça finalement assez parlant et assez rigolo. Quand on voulait aller dans un projet, il y avait plein d'étapes, etc. Ça avait l'air un peu compliqué en plus, ça prenait du temps. Et puis finalement, le Covid est passé par là et hop, on a tout fait à l'arrache. Si vous vous reconnaissez, bon, en fait, on se reconnaît tous dans l'histoire. Tout ça pour dire que finalement le Covid a rebattu beaucoup de cartes et donc on va rentrer un peu plus précisément sur le propos et là où je voulais en venir. Donc l'accélération de la transformation digitale à l'ère de la Covid. Je vous montre un petit peu mes lectures au sortir du confinement. Donc on a lu et entendu partout que le Covid avait accéléré la transformation digitale des entreprises, leur faisant parfois gagner jusqu'à 5 ans sur les programmes de transformation. C'était assez dithyrambique, génial, etc. Je vous ai mis quelques coupures de presse, de grands journaux. Hein. Il y a La Tribune, il y a Le Point, l'Usine Nouvelle. C'est quand même des titres assez respectables. Par contre, quand on s'arrête 5 minutes sur ces articles-là, on s'aperçoit qu'ils ont tous un sujet. Alors la transformation digitale, ok, mais en fait, ils parlent tous du passage au télétravail. C'est super. Il y avait encore beaucoup d'entreprises en France qui étaient réticentes à implémenter le télétravail pour X ou Y raison. Et là, on a tous été obligés de télétravailler du jour au lendemain d'une manière contrainte et forcée. Ok. Mais, à votre avis, est-ce que la transformation digitale d'une entreprise se limite à ça ? Et j'aimerais vous poser d'autres questions. Qu'est-ce qui reste du télétravail aujourd'hui? Est-ce que vous connaissez des gens qui sont encore au télétravail à 100%? Personnellement, je connais qu'une personne et elle est dans une compagnie américaine. Après, est-ce qu'il y a des gens qui sont encore à 50% de télétravail? Même pas. En général, on a pu garder 1 à 2 journées de télétravail par semaine. Et en fait, dans la plupart des cas, en tout cas autour de moi, tout le monde est retourné au bureau de manière très classique. Il n'y a plus du tout de télétravail. Déjà, c'est une chose. Donc, on n'a pas su transformer l'essai. Et ensuite, la deuxième question, c'est est-ce que le télétravail, c'est le seul élément de la transformation digitale, à votre avis, aujourd'hui? Je serais tentée de dire non. Je vois que voilà, vous avez trouvé le chat, ça réagit un peu. Oui, Paris, il y a encore du télétravail à 100%, oui, effectivement. Personnellement, je travaille sur Paris et non, je ne suis pas à 100% en télétravail. Mais vous avez de la chance si c'est le cas. Je vois que dans le chat, il y a d'autres personnes qui me disent 100% aussi. Et bien, tant mieux. En fait, par contre, on voit que c'est hyper divers parce qu'on a du 40, on a du 50. Donc, effectivement, tous les essais n'ont pas été transformés et tout le monde a retrouvé un rythme, mais très différent. Donc, le télétravail est-il le seul élément de la transformation digitale des entreprises? Et en fait, pour moi, non. Et je vais vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce qu'on trouve dans la transformation digitale? Donc, on va trouver des outils assez faciles. On en a beaucoup parlé avec le télétravail. On a dû mettre Teams, Zoom, Slack et j'en passe. En tout cas, des outils de communication instantanée et de collaboration. On a un peu moins vu dans la presse d'autres éléments comme, j'aurai l'occasion d'y revenir aussi, DocuSign pour faire de la dématérialisation de signatures ou la Power Platform pour la démat des processus ou du SharePoint. Mais ça, on en reparlera après. Il y a des outils, oui, mais il y a surtout des comportements managériaux. Aujourd'hui, et traditionnellement en France, on est plutôt dans le contrôle, le suivi, le présentiel, etc. Et on a bien vu qu'avec le télétravail, c'était compliqué de garder ces comportements managériaux. Il faudra donc se dire que demain, il faudra changer ça et aller vers quelque chose de plus autonome, où on travaille sur la confiance et on fait un suivi de ce qui est produit et non pas comment ça a été produit. La mise en place d'outils collaboratifs et le travail à distance, pour ça, ça représente quand même un gros changement de paradigme. C'est très français comme culture, hein, la présence a été mise à mal, le présentiel a été mis à mal par le Covid. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette culture très française du contrôle et de la présence a été complètement mise à mal par le Covid et à plus forte raison, donc par la transformation digitale. Aujourd'hui, on aime contrôler, suivre des étapes, rendre des comptes, avoir les collaborateurs sous les yeux. Et avec le confinement, les outils collaboratifs, il faut composer avec la libre circulation des informations, des collaborateurs qu'on n'a pas sous les yeux, donc on ne sait pas ce qu'ils font. Et donc, voilà, en fait, tout ça pour dire que les comportements managériaux d'hier et d'encore un peu aujourd'hui, il va vraiment falloir qu'ils se transforment et qu'ils changent sur du long terme. Et quand je vous dis ça, en fait, là où je veux en venir, c'est que c'est une culture d'entreprise qu'il faut faire changer. Parce que tout ça, ça tient à la culture d'entreprise. Et qu'est-ce qui forme aujourd'hui une culture d'entreprise? C'est les gens de votre entreprise. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la transformation digitale d'une entreprise, en fait, c'est pas une transformation digitale, c'est une transformation humaine. Voilà. Donc, la transformation digitale, c'est une transformation humaine avant toute chose. Et là, il y a encore beaucoup de choses à faire. On vient de le voir, faire de la transformation pour faire de la transformation, en fait, tout le monde s'en fiche.
la transformation, elle est nécessaire et vitale parce qu'il y a des enjeux humains et donc, in fine, il y a des enjeux business pour l'entreprise. On parlait tout à l'heure des managers. C'est vraiment une population clé pour la transformation de votre entreprise. Elle est charnière entre vos collaborateurs et votre direction. Et il faut exploiter ce potentiel des managers à bouger et à faire bouger et transformer votre entreprise. Et encore plus, surfer. Exploiter l'opportunité qu'est la sortie de crise du Covid. Alors, sortie, c'est peut-être un peu prématuré d'en parler parce qu'on va peut-être encore se prendre des restrictions ce soir, là, au discours d'Olivier Véran. Mais bon, en tout cas, il faut faire comprendre au management qu'on fait parvenir ses salariés pour reprendre le contrôle. Voilà, l'enjeu, il est vraiment de co-construire une organisation plus résiliente, de trouver de nouveaux modes de fonctionnement, peut-être un peu plus responsabilisants. Il faut aussi leur faire comprendre pourquoi ils n'ont pas d'autre choix que d'engager une transformation, parce que là, aujourd'hui, on a été confinés un peu contraints et forcés au débeauté, mais ça pourrait très bien recommencer demain, et puis il y aura encore 1000 autres raisons qui feront que les modes de fonctionnement actuels ne fonctionnent plus. Et donc, il faut vraiment donner le pourquoi, et si le pourquoi, il n'est pas fort et incarné, c'est compliqué de donner envie aux collaborateurs de nous suivre. Donc, c'est vraiment vos managers qui vont devoir incarner ce pourquoi se transformer, pourquoi il faut faire d'une nouvelle manière. Et finalement, il faut aussi convaincre le management que la transformation du système, elle commence par leur transformation à eux-mêmes. Donc tout ça, c'est finalement une organisation, il faut voir un peu ça comme un échafaudage, il faut le réadapter à chaque chantier. Là, on a eu un chantier qui a été fait vraiment à l'arrache pour le coup, et il faut capitaliser et il faut remettre l'échafaudage sur le nouvel ouvrage, qui est la transformation de votre entreprise, et s'adapter vraiment pour avoir des nouveaux modes de fonctionnement. Après, on a parlé de la culture très française, du contrôle, etc. Les managers et les dirigeants qui sont dans cette approche d'hyper-contrôle, j'aime à croire qu'ils ne sont pas mal intentionnés, ils n'ont pas d'autre intention, pour une grande majorité en tout cas, que de bien faire leur travail. Et il faut les aider à changer, et pour les aider à changer ça, puisqu'on voit que ça ne fonctionne plus, il faut leur faire voir les bénéfices à faire autrement, les bénéfices quantitatifs, les bénéfices qualitatifs. Il faut capitaliser sur des exemples qui ont bien marché. Il y a peut-être des équipes en interne qui ont vraiment bien vécu le télétravail, qui ont mis en place des nouvelles choses, des nouveaux processus, etc. Et l'enjeu, ça va être de montrer ce bénéfice et cette valeur ajoutée des nouveaux modes de fonctionnement. Et il faut aussi montrer le chemin pour changer, parce qu'on sait que c'est pas facile pour tous. Le changement, c'est pas inné. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a beaucoup de boulot, les consultants en conduite du changement. La résistance au changement, qu'on appelle aussi biais de statu quo, c'est parce que, voilà, on parle beaucoup des managers qui ont un rôle capital à jouer dans la transformation des entreprises, mais en fait, c'est tous les salariés et c'est toutes les personnes qui sont dans l'entreprise qui peuvent y être soumis. Et j'ai envie de dire même les consultants en conduite du changement, on traverse tous aussi notre courbe du changement. C'est normal, on fait tous plus ou moins à notre vitesse et dans un certain ordre. Mais donc, ce qu'il faut, c'est faut mettre tout le monde en mouvement. Il faut bien comprendre les mécanismes de cette résistance au changement. On les connaît. C'est quand on se sent menacé, individuellement ou collectivement. Quand on a peur de ne pas être à la hauteur du changement. Quand on craint pour nos relations sociales. Quand il y a une situation qui crée de l'inconfort. Et en fait, on peut vraiment penser que pour le coup, le confinement et le télétravail, ça a mis tout ça en exergue. On s'est senti un peu menacé, on avait peur pour son poste. Nos relations sociales, elles ont été bouleversées. On était dans une situation inconfortable. On a dû composer avec son conjoint qui était aussi en télétravail, avec ses enfants, avec sa famille. Donc tout ça, effectivement, c'est tout à fait naturel et c'est sûr que naturellement, on préfère la stabilité. Mais tout ça, il faut bien comprendre, il faut le prendre en compte. Christophe parlait tout à l'heure d'empathie, mais je suis totalement d'accord avec ça. Il faut aussi avoir de l'empathie pour ces personnes qui ont peur du changement et qui ont de la résistance au changement. Il faut comprendre ces mécanismes pour les aider à les dépasser et donc à embrasser la transformation de l'entreprise. C'est vrai que tout changement, c'est sortir un peu de sa zone de confort. Voilà, donc la résistance, il faut la considérer comme normale, elle existe, elle est là, et il faut essayer de la traiter et de faire avec. Donc, faut pas voir le Covid. Alors, effectivement, le Covid, ça a été une grosse remise en question, on a vu beaucoup de choses, beaucoup de points négatifs, ça, faut pas se le cacher, c'est vrai. Mais le Covid, ça a aussi été... j'ai mis la Covid comme créatrice d'opportunités, et effectivement, il y a eu beaucoup d'opportunités. Alors,
individuellement, ça a été une opportunité de réfléchir un petit peu à ce qu'on voulait dans notre vie. Les mentalités sont en train d'évoluer. Il y a eu beaucoup de littérature qui est sortie, il y en a encore, sur les salariés qui ont réfléchi au sens de leur vie pendant le confinement, qui n'ont plus envie d'aller s'asseoir 5 jours sur 7 derrière un bureau ou dans une tour de bureau. Il y a aussi des entreprises qui ont pris un virage, qui testent des choses. Il y a des entreprises qui tentent de rester en télétravail complet, par exemple. Donc, on l'a vu dans les commentaires. Mais c'est vrai aussi pour d'autres entreprises qui se sont dit, finalement, on va supprimer nos bureaux, puis tout le monde va rester en télétravail et ce sera bien. Qui ont lancé d'autres initiatives pendant le confinement et qui les maintiennent après. Et en fait, quand je vous dis tout ça, c'est que pour moi, une des clés pour avancer dans ces temps troublés, c'est de renforcer la culture d'entreprise et le sentiment d'appartenance. Il faut créer un cadre fort et rassurant et donner ou redonner du sens. Et pour pouvoir faire tout ça, il faut s'appuyer sur une communication. La communication, c'est vraiment un point crucial. On n'est plus tous ensemble au même endroit, on se voit plus, on peut plus se réunir en salle de réunion, on peut plus faire circuler l'information très rapidement par ce biais-là. Alors, il ne faut pas négliger le côté mailler le terrain autrement, créer des micro-communautés pour vraiment communiquer sur le nouveau terrain digital et développer et renforcer les liens de l'équipe. Finalement, c'est ce qui va être important aussi. C'est de recréer du lien entre les membres de l'équipe qui ne se sont pas vus pendant peut-être 6 mois, qui ont tous travaillé dans leur coin. Après, il y a des équipes qui ont mieux fonctionné que d'autres, et c'est aller toujours creuser pour regarder ce qui a été fait, ce qui a bien marché, faire un petit bilan et essayer de prendre les bonnes initiatives pour les réutiliser à plus large échelle et surtout les communiquer. En fait, je parle très très vite. Je vois que le temps, je pensais être prise par le temps, mais je parle très très vite. C'est ça quand je suis stressée un peu. Alors, je parlais tout à l'heure d'outils. Donc, ce qui va être important, et vous l'aurez bien compris, c'est de prendre la transformation digitale sous l'angle humain, mais il va quand même vous falloir des outils pour avancer dans cette transformation. Donc, on a parlé tout à l'heure d'outils pour communiquer, pour dématérialiser. Donc, on l'a dit, en dehors du passage au télétravail et donc le déploiement en urgence de systèmes comme Teams ou tout autre système de communication et de collaboration, il y a plein d'autres sujets qui n'ont pas encore été adressés. Premièrement, la dématérialisation des processus. Alors, c'était très bien d'avoir mis Teams pour communiquer, pour collaborer ensemble, mais il y a sans doute encore plein de choses que vous ne pouvez pas faire, comme signer un document. Donc là, il va vous falloir des outils de signature électronique. Et là, on est en train de rentrer, moi, je sais qu'avec des clients, je travaille sur rentrer sur ces processus-là, dématérialiser des processus de signature. Il va vous falloir dématérialiser des processus de validation avec la Power Platform. Alors, je parle de pose de congé, mais ça peut être tout autre processus qu'on faisait encore en sein de l'entreprise et souvent sur du papier, qu'on n'a pas pris le temps de faire pendant le confinement parce qu'on était vraiment focus sur le fait de déployer une solution comme Teams. Mais pour pouvoir transformer l'essai, il va falloir aller sur ces nouveaux outils en tout cas. Et au-delà des outils, la transformation digitale, pour moi en tout cas, elle ne doit pas se limiter à la mise à disposition de quelques services dans ce genre-là. Par exemple, donc je vous le disais, on a déployé Teams rapidement et en masse parce qu'il fallait répondre à l'urgence. C'est super, mais cela pose quand même des grandes questions. Et c'est le point suivant, c'est de gouvernance et de sécurité de votre système d'information. Donc là-dessus, je vous renvoie aux autres conférences qu'on a eues aujourd'hui. Alexandre vient de vous en parler juste avant moi. Il y aura Michel après, par exemple, qui aborderont ces sujets. Et en fait, pour avoir travaillé sur le déploiement en masse de Teams pendant le confinement, ce que je peux vous dire, c'est que ces questions-là, elles sont parfois abordées. On se dit qu'il faut les garder dans un coin de sa tête, mais elles sont trop souvent reléguées à plus tard parce qu'on n'a pas le temps de le faire dans l'urgence. Et pourtant, c'est des questions essentielles à traiter à ce moment M. Pourquoi ? Pour une bonne maîtrise de votre système d'information, pour la sécurité, mais aussi pour l'adhésion de vos collaborateurs. Parce que s'ils ne comprennent pas les règles de fonctionnement, si un jour ils peuvent faire un truc et plus le lendemain, s'ils s'aperçoivent que finalement, question de sécurité, c'est pas génial, mais vous allez aussi avoir du mal à les convaincre d'utiliser pleinement les outils et d'embarquer dans cette transformation. Parce que ça n'a peut-être l'air de rien du coup, mais bien cadré, ça permet aussi de bien communiquer sur les tenants et les aboutissants et sur le sens. Et vous, pour ceux qui me connaissent un peu plus, vous savez que s'il y a bien quelque chose d'important, en tout cas sur l'accompagnement du changement et sur la communication, c'est de communiquer et de donner le sens des choses. Et toujours donner le sens des choses à vos collaborateurs. Et après, quand je parle de suivi, c'est plutôt sur les indicateurs. Donc, peut-être que si vous aviez déployé Teams avant et vous aviez un plan d'adoption en tête,
vous allez aller voir des indicateurs comme le nombre d'active users, le nombre de personnes qui utilisent Teams. C'est super, c'est un premier pas. Par contre, les stats de Teams, en soi, savoir qu'il y a 5400 utilisateurs, ok, c'est super. Mais en fait, ils font quoi de Teams, vos collaborateurs? Ça vous le dit pas. Donc du coup, c'est se trouver de nouveaux indicateurs de suivi qui vont pouvoir témoigner d'une vraie transformation des usages. Il va falloir les creuser un petit peu et voir plutôt, alors je vous donne quelques exemples, du nombre de documents partagés, du nombre de documents coédités. Vous pouvez aussi aller regarder ce qui baisse, le nombre de mails internes, le nombre de pièces jointes envoyées. Et là, vous allez avoir d'autres indicateurs qui seront beaucoup plus qualitatifs d'une vraie transformation des usages. Et là, on pourra être pertinent pour pouvoir mesurer une transformation digitale de l'entreprise. Alors, hop là. La Covid a-t-elle réellement accéléré la transformation digitale des entreprises? À votre avis, une fois qu'on s'est dit tout ça, suspense, j'aurais dû faire reprendre un petit roulement de tambour. Hop là. Alors, clairement, si je devais donner mon avis, et on s'était dit qu'on échangeait aujourd'hui pour pouvoir se forger une conviction, personnellement, je pense que non. On ne peut pas simplement dire que la Covid a accéléré la transformation digitale des entreprises. Pour moi, elle a ouvert plus largement les consciences et les esprits des entreprises sur la question du télétravail. Et c'était déjà super parce qu'on sait qu'il y avait encore beaucoup d'entreprises qui étaient réticentes à implémenter le télétravail et c'était dans leur plan, effectivement, à peut-être 4-5 ans. Et pour ça, la Covid a permis de gagner 4 à 5 ans sur le projet de mise en place du télétravail. Mais ça ne fait pas tout. Donc, ça a mis en lumière que nos modes de fonctionnement actuels ne répondent pas aux enjeux de demain. Parce qu'au-delà du télétravail, on a vu que c'était des modes de fonctionnement, du management qu'il fallait changer. Ça a accéléré la mise en place du télétravail. Maintenant, il va y avoir du travail sur d'autres outils. Plus que communication et collaboration, il va falloir aller dans la digitalisation de vos processus pour pouvoir vraiment transformer l'essai. Et la vraie transformation de la culture de l'organisation, la transformation humaine, pour moi, là, elle est droit devant nous. Donc, si on doit résumer, la Covid, elle a plutôt provoqué une prise de conscience et elle a ouvert une brèche. Elle a pu accélérer la mise en place du télétravail et la mise en œuvre d'outils qui facilitent la transformation, mais la transformation digitale des entreprises, elle est encore droit devant nous.